Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on continue dans les lectures du challenge des 4 maisons avec 5 autres lectures. Je vais vous parler de Jamais plus de Colleen Hoover, paru aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Puis je vous parlerai du premier tome de Autre Monde, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham, et là je l'ai dans une superbe édition illustrée chez Albin Michel. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur le premier tome de Chroniques du Monde Émergé de Licia Troisi, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Nous enchaînerons sur Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasquet aux éditions Le Livre de Poche. Et pour finir, nous parlerons de Maman à tort de Michel Bussy, paru aux éditions Presse de la Cité. Je commence avec cette romance qui ne m'aura pas fait long feu puisqu'elle aura été lue dans la journée malgré ses 408 pages. C'est du Colleen Hoover, c'est addictif au possible, ça se lit tout seul et ce n'est pas un coup de cœur. Je crois que il me faut une histoire qui me fasse rêver pour que ce soit plus un coup de cœur. Là, c'est une histoire tragique. Il y a certains passages qui m'ont pris aux tripes, mais voilà, ça m'a pas mis des étoiles dans les yeux, donc je ne peux pas donner mon coup de cœur. Je n'ai pas trop envie de vous présenter de résumé, il faut juste savoir que ce livre tourne autour d'une thématique qui est la violence conjugale. Et voilà, franchement je ne peux pas vous en dire plus. Je pense que les livres de Colleen Hoover, il faut y rentrer dedans sans trop en savoir. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai aimé le personnage principal féminin. Lily, c'est une femme forte. Au début du livre, les passages du journal intime de Lily m'ennuyaient un peu. Ça justifie par la suite, mais ça m'ennuyait un peu. Donc voilà, j'ai pas été totalement convaincue par cette histoire. Par contre, j'ai aimé le message qu'il y avait derrière. Vraiment, c'est très prenant, c'est très intelligent et c'était bien. C'était bien. Pas de coup de cœur, mais c'était bien. Allez, celui-là, je sais pas si je vais vous le tenir pendant toute la vidéo. Il est monstrueux. Vous voyez, en fait, ça c'est le premier tome. De là à là, c'est le premier tome, donc c'est l'Alliance des Trois. Ici, c'est une trilogie où ça regroupe les 3 premiers tomes. J'ai déjà lu, je dirais pas l'intégralité de Autre Monde parce qu'il me manque le tome 7, mais j'ai déjà lu cette saga. Je voulais me la relire parce que je l'aime d'amour. Voilà. J'ai relu ce premier tome d'Autre Monde et j'ai adoré retrouver Matt, Tobias, Ambre, ces 3 qui forment l'Alliance des Trois. Je les adore. Je les adore, pour les avoir vus évoluer au fil des tomes, je les aime. Je pense que vous avez assez entendu parler de cette saga qui a été remis au goût du jour par Lemon June et Nin. Je leur en suis très reconnaissante parce que je pense que cette saga était un peu passée aux oubliettes et pourtant je la trouve génialissime. J'aime tout, j'aime tout. Je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'action en début de tome. On installe un univers puisque on se trouve dans notre monde, sauf qu'une nuit, il va y avoir des éclairs qui vont courir un peu sur les bâtiments et qui vont faire disparaître la majorité des adultes, laissant les adolescents, pas tous, mais voilà, en transformant certains adultes, en les faisant disparaître, et Matt va se retrouver comme ça, livré à lui-même en plein New York, et sans comprendre ce qui se passe, en cherchant ses parents. Et toute une société va devoir se réorganiser autour de ce fait étrange où la nature reprend ses droits, où la planète cherche peut-être à faire passer un message. Et voilà, j'aime cette saga, j'aime les pans, j'aime tout. Je vous parle du premier tome de Chroniques du Monde Émergé. J'ai enfin lu cette saga. Parce que, sans vous mentir, j'ai acheté ce premier tome il y a des années. Le 18 septembre 2015. Voilà, j'ai toute la saga complète. Il ne me manquait qu'à commencer et je l'ai déjà mis dans pas mal de pales. Le mois de la fantaisie, celui-là, bref, il fallait que je lise. Et j'ai beaucoup aimé.
J'ai beaucoup aimé, je me suis vraiment demandé pourquoi je n'avais pas lu cette saga plus tôt. Nous sommes dans de la fantasy, nous sommes dans un pays qui s'appelle les Terres du Vent. Et nous suivons Nihal, qui est une jeune fille assez particulière dans son genre. Elle a les cheveux bleus, elle a des oreilles en pointe, alors que les autres sont des humains basiques comme vous et moi. Mais la plus grosse particularité, c'est quand même que c'est un sacré garçon manqué et qu'elle rêve de devenir une guerrière et d'aller combattre le mal. Dans ce premier tome, qui n'est pas si introductif que ça parce qu'il y a beaucoup d'actions, j'ai trouvé, Nihal va suivre sa formation pour devenir guerrière. Elle va rencontrer sur le chemin un ténébreux chevalier dont elle va tomber amoureuse. Elle va vouloir le rendre fier, elle va vouloir avoir son dragon, voilà, parce que les guerriers chevauchent des dragons. Et elle va en apprendre beaucoup plus sur ses origines, pourquoi elle est si différente des autres et ce qui a pu lui arriver plus tôt dans sa jeunesse. Tout ça sous fond de guerre, puisque le tyran essaye de s'emparer de la Terre du Vent et des autres terres du monde émergé. J'ai franchement beaucoup aimé, on est vraiment dans un schéma classique de fantasy où l'héroïne va avoir en tête une vengeance. Quand elle aura connu ses origines, elle va vouloir se mettre en tête de se venger du tyran. D'où le fait de devenir guerrière, d'où le fait de vouloir prendre les armes. Et sur sa route, elle va rencontrer pas mal de personnes, dont Sénar, qui est un jeune garçon comme elle, qui lui va suivre une formation différente, plutôt de magicien, et qui va se retrouver à la tête aussi de beaucoup de responsabilités dans les grandes décisions du pays. Et voilà, là où Nihal est exaltée et n'a pas du tout la tête sur les épaules, où elle, c'est tous ses sentiments, sa haine qui va la guider. Sénar, lui, c'est le côté plus posé, c'est la voix de la raison, qui va essayer un petit peu de la faire redescendre, sans pouvoir y arriver. Mais voilà, si vous cherchez une héroïne badass, parce que clairement Nihal, c'est un petit peu son credo, parce que elle n'a pas peur de se salir les mains. Même elle est parfois à la limite entre le bien et le mal, voilà. C'est un petit truc pour la faire basculer, pour faire des choses pas très bien. Voilà, c'était un très bon premier tome. J'ai hâte de découvrir ce qu'il va y avoir dans le second tome. Et puis il y a des dragons quoi, tout simplement. Moi il m'en faut pas plus, il y a des dragons. Je vous parle de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux, que j'ai lu en lecture commune avec Colline de la chaîne Colligne. Et je n'étais pas fan au début de cette lecture, puisque nous suivons Jessica qui est une ado tout à fait ordinaire dans un lycée américain ordinaire. Mais alors tout ce qui est de plus classique, hein, avec la fille hyper populaire qui est immonde, le gars qui traîne avec le capitaine de foot qui est intouchable mais qui insulte tout le monde, qui est exécrable. Bon bref, le lycée de base américain, tous les clichés qu'on peut retrouver, ils y sont. Donc Jessica va se retrouver confrontée à une chose pas du tout habituelle, puisque elle va découvrir qu'elle a été fiancée quand elle était tout bébé à un gars, à Lucius, et en fait que ce gars se prétend être un vampire. Voilà, rien que ça. Lucius va apparaître dans sa vie et va venir revendiquer sa fiancée. C'était assez mal parti de mon côté, même si j'appréciais beaucoup l'humour entre la modernité de Jessica et le côté complètement vieux jeu de Lucius. Ça donnait des passages assez cocasses. On a aussi des lettres qu'écrit Lucius à son oncle, je crois qu'il restait en Roumanie. Ça aussi c'était assez marrant. Mais voilà, on avait les gros clichés du young adulte. Voilà, les gros clichés que moi personnellement j'ai un peu de mal. Et puis finalement, au fur et à mesure de la lecture, je me suis pris à tourner les pages et à toujours vouloir en savoir plus. J'ai souvent levé les yeux au ciel face à une Jessica qui bavait littéralement devant les muscles de je ne sais plus comment il s'appelle, le garçon de ferme, là. Donc voilà.
le truc par excellence. Oh mon dieu, il est trop beau, je suis amoureuse. Il a trop des beaux muscles. Voilà, truc classique, ça m'a un peu gonflé. Et puis après, ça devient de plus en plus sombre au fur et à mesure de la lecture. Et j'ai bien aimé le caractère de Jessica, même si on est vraiment dans une histoire où fuis-moi je te suis-moi je te fuis, bref, ce genre de choses. Mais finalement, j'ai trouvé les protagonistes assez mignons, leur relation plutôt mignon, même s'il y a des choses que j'ai pas compris dans la stratégie de séduction, mais alors vraiment pas compris. J'avais hâte de finir, j'avais hâte de savoir comment allait se terminer cette histoire. J'ai pas forcément été déçue, j'ai passé un bon moment quand même avec ce livre. Ça se lisait hyper bien et je sais qu'il y a un second tome. Donc pourquoi pas continuer la saga, même si je sais pas trop ce que pourrait donner le second tome. Parce qu'on se finit pas sur un truc what the fuck, rien. Donc voilà, passez un bon moment si vous arrivez à dépasser le stade des clichés. Et je termine avec Maman à tort, mon troisième Michel Bussy. Et c'est peut-être celui que j'ai le moins aimé, même si je l'ai lu quand même assez rapidement malgré les 500 et quelques pages. Ici nous sommes dans une histoire étrange, c'est le cas de le dire, où un jeune garçon, Malone, n'arrête pas de répéter à tout le monde, à qui veut l'entendre, que sa mère n'est en fait pas sa mère, que son père n'est pas son père. Et bien sûr, du haut de ses 3 ans et demi, personne ne le croit, parce que toutes les preuves sont là, quoi. Il est né à cet endroit-là, il a toujours vécu là, on l'a vu passer en vélo avec ses parents. Le truc un peu incompréhensible. Simplement, un psychologue scolaire va s'intéresser à son cas et va commencer à le croire. Cette lecture a été assez compliquée au début parce que je ne comprenais à vrai dire pas grand chose. Je ne comprenais pas, on suivait Malone qui écoutait des histoires, des sortes de contes avec une forêt d'ogres, avec un château à 4 tours, avec des fusées. Et en fait le lecteur est aussi perdu que les autres, on comprend pas grand chose. En fait on a cette histoire de petit garçon Malone et on a une autre histoire en parallèle où nous suivons un lieutenant de police je crois, je ne sais plus si elle est le lieutenant ou quoi, je ne sais plus, qui elle enquête face à des cambriolages qui ont eu lieu, des vols de bijoux. Et voilà, on suit ces deux histoires en parallèle sans trop savoir le lien qu'ils ont entre eux. Et cette lieutenant de police va être appelée par ce psychologue scolaire pour l'aider et pour découvrir ce qui se trame derrière toutes ces questions face à Malone. Alors comme les hommes Michel Bussy, j'ai trouvé que la structure du récit était assez bien faite. On a des révélations vers la fin qui peuvent en surprendre plus d'un. Moi j'ai pas été forcément surprise, mais le gros point noir c'est quand même tous ces passages où on comprend rien, quoi. Toutes ces histoires, ces contes, moi ça me saoulait un petit peu à vrai dire. La fin je la trouve un peu tirée par les cheveux. Par contre il y a un passage à un moment dans l'histoire qui m'a déchiré le cœur, mais un truc de fou. Mais ça je pense que c'est parce que je suis maman. Mais bon, on est dans une histoire assez bien, hein. Je peux pas vous dire que c'est un mauvais livre parce qu'il y a des rebondissements plutôt sympas. C'est pas des twists qui m'ont surprise comme dans Nymphe et un Noir. Mais c'est bien joué, tout se tient. Voilà, tout se tient. Quand on a l'explication, on comprend tout. Mais je trouve que l'histoire est un peu étrange, un peu bizarre. Donc c'est pas forcément le Michel Bussy... le meilleur Michel Bussy que j'aurais lu. Pour l'instant dans l'ordre on est à Maman à tort en bas, Un avion sans ailes et très haut là-haut, Nymphe et un Noir. Voilà, je vous ai parlé de mes 5 autres lectures du challenge des 4 maisons. Parmi ces lectures il y a aussi des livres que j'ai lus en vue du Harakiri Livresque. Donc j'avance dans mes challenges, c'est cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé et si vous êtes d'accord avec moi dans mes avis ou autres.
En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures, une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.